Hola, hola, et bienvenue sur El Tarot des Malou. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer la guidance de ce mercredi 22 mars, merci, je voulais vous annoncer quelque chose. J'ai pris une décision unilatérale. J'ai baissé tous les prix des consultations de 20%. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. On a une conjoncture qui est délicate, hein, on va pas dire autre chose. Entre l'inflation, le gasoil et compagnie, c'est problématique pour beaucoup d'entre vous. Et j'ai pris le parti de baisser les prix, de les rendre accessibles et surtout de pas manger en fait sur le pouvoir d'achat des gens. L'objectif, c'est que pour moi, le bien-être est quelque chose de primordial dans la vie, de nécessaire, de vital finalement. Et évidemment, quand on est dans le quotidien, tout ce qui est bien-être, c'est secondaire. On a besoin de payer ses factures, on a besoin de remplir le frigo, c'est logique. Donc, moi, mon objectif, c'est d'être accessible malgré le contexte. Donc, j'ai décidé de baisser les prix de 20%, au moins jusqu'au 31 mars, c'est ce qui est prévu. Ça va peut-être courir après, j'en sais rien. Donc jusqu'au 31 mars, vous avez 20% sur toutes les consultations. En allant sur le site, je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous avez des prix qui sont déjà remisés, d'accord ? Donc c'est-à-dire que la consultation d'une demi-heure, elle est passée à 36 €, la consultation d'une heure à 65 et l'accompagnement en développement personnel d'une heure et demie en visio est passé à 100 €. Autre chose, j'ai mis quelque chose en place, on me le demandait, c'est vrai que moi j'étais pas chaud, mais je l'ai fait parce que je m'adapte et que voilà, le but c'est qu'on travaille ensemble. J'ai mis en place des questions à 5 €, c'est une question simple, alors pas trop ouverte non plus parce qu'on n'est pas sur une guidance, c'est une question fermée, voilà, une question fermée, parce qu'on peut se poser des interrogations sur le moment sans vouloir une guidance d'une demi-heure ou d'une heure. Et donc, vous avez cette possibilité. C'est une question à 5 € avec une réponse par mail sous 7 jours maximum. Voilà. Eh bien, écoutez, les annonces ont été faites et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mercredi 22. Allez, on y va. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée, les amis. Waouh, la réussite et le courage. Vous êtes sortis de votre zone de confort, vous avez mis quelque chose en place et vous commencez, vous ressentez les bienfaits de ce que vous avez fait, de ce que vous avez changé. Ça vous a demandé du courage, de l'énergie. On est peut-être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau pro, une nouvelle alliance, un nouveau projet, une nouvelle association. En tout cas, vous avez pris le taureau par les cornes et ce que j'ai, c'est que ça vous réussit. C'est plutôt une bonne journée pour vous. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis ? En atout, ah oui, on a l'abondance. Vous vous sentez bien, vous vous sentez content, heureux. Vous avez mis des choses en place, vous continuez à en mettre en place. J'ai l'impression que ça va vous demander de l'énergie, de l'investissement. Si on est dans le pro, il y a beaucoup de paperasse. Si on est dans le relationnel, il y aura des sorties et des communications. En tout cas, on est bien et le mouvement, il est donné et il est soutenu. Quel est le défi, le challenge ? Gardez confiance, avancez. Vous allez avoir peur peut-être de vous être planté à certains moments. Non. Alors j'ai 2 messages, c'est garder confiance et aussi ne soyez pas trop confiant. Attention. C'est pas parce qu'il y a une réussite que vous êtes le roi du monde. Vous pouvez sentir cette énergie de fierté, de satisfaction. Ça, c'est un grand oui. Mais attention à ne pas déborder. Voilà ce que j'ai. Gardez aussi ça pour vous. N'en parlez pas trop autour de vous. C'est ce qu'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous ? On collabore, on avance à plusieurs. Beaucoup d'émotions, beaucoup de positifs. Encore une fois, qu'on soit dans la sphère relationnelle ou sentimentale, on va parler d'une relation qui évolue de façon très saine et très belle. Si on est dans la sphère pro, on parle quand même d'un nouveau contrat, d'une nouvelle opportunité qui va prendre du temps. Vous avez des garanties, vous avez des assurances, mais j'ai ce truc, c'est ne cherchez pas à aller trop vite non plus. Voilà les amis, on continue. On va aller voir du coup un message pro pour chacun d'entre vous. Et on commence avec les béliers. Au niveau pro, on a un retour à l'équilibre et beaucoup de joie.
la bonne nouvelle tombe. Les lions, on a la réussite. La réussite, votre confiance, votre détermination paye, c'est un grand oui. Et enfin, les sagittaires, vous allez prendre le temps de réfléchir sur une nouveauté, un nouveau projet. Vous prenez le temps, c'est peut-être un peu bancal, on va vous le faire sentir ou carrément vous le dire, mais vous allez profiter d'un certain temps que vous allez prendre pour rendre le sujet, le projet plus stable, plus sûr. C'est un peu plus compliqué pour vous quand même, mais parce que c'est pas encore assez mûr, mais vous allez le mûrir et c'est ok. Voilà les amis. On continue. On va aller voir le sentimental. Alors j'ai envie de changer pour cette journée. Vous me direz ce que vous en pensez. On va toujours voir les 3 signes et plusieurs cas de figure, mais j'ai envie de commencer par les célibataires et ensuite on ira voir les gens en situation de couple, de relation. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc là, on va commencer avec les célibataires des signes de feu. Donc, les béliers célibataires, votre message. Oh, on parle d'une rencontre, les amis. D'une rencontre, c'est positif. Tout est fait pour que vous soyez dans l'ouverture et pour attirer des gens qui sont dans votre énergie. On a l'harmonie en dos de deck. Il y a une rencontre qui va vous toucher. Alors, on peut être au niveau amical, tranquille. Mais en tout cas, je sens que le printemps se ressort dans votre énergie. Les lions célibataires, on a un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place. Il y a peut-être une nouvelle communication avec une personne. On met les choses à plat, on met les choses à l'endroit. Voilà ce que je ressens. Et les sagittaires célibataires, on nous parle d'une fragilité dans vos émotions. Vous allez en parler, peut-être avec un crush. Ouais, il y a des choses que vous aviez sur le cœur. Vous allez les poser et vous en libérer. Voilà les amis. Et on termine avec les gens en situation de relation. Et on commence avec les béliers. Les béliers en couple, on vous dit, en couple ou même en triangulaire, on vous dit que la relation est protégée. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes ancrés et profitez. Il y a aucun nuage à l'horizon. Les lions en situation de relation, on parle aussi d'ancrage, de je t'aime. C'est aussi une très belle journée. Il y a des projets. Oh oui, il y a des projets. On a la maternité. Il y a des projets à deux, des projets d'évolution. Ça peut être un mariage, ça peut être une installation, ça peut être fonder un foyer. C'est propre à chacun. En tout cas, votre relation va prendre une nouvelle dynamique. Et enfin, les sagittaires, on a le secret. On parle, on communique. Il y a des choses qui n'étaient pas claires ou qui n'étaient pas dites. On va en parler. Peut-être que vous allez parler de votre fameux projet qui est bloqué. Vous sortez du silence, vous communiquez avec votre autre et vous trouvez des solutions. Mais encore une fois, mon ressenti est très positif. Voilà les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à tout très vite. Je vous invite à aller voir vos autres signes et profiter des 20% de réduction évidemment sur les guidances. Bisous tout le monde. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette journée de mercredi. Allez, taureaux, vierges et capricornes, on y va. Votre énergie principale, oh, il y a des soucis là, il y a des soucis financiers, des soucis matériels. Oula, votre énergie contrebalance énormément avec les précédentes. Ça tombe en fait, le couperet tombe. C'est comme ça que je le ressens. Gros coup dur pour certains. Qu'est-ce qu'on a en atout? Écoutez, on en a deux. Vous allez trouver des solutions. Ouais. Vous allez trouver des solutions. Gros coup dur, gros couperet. Peut-être qu'il y a une facture que vous n'aviez pas vu que vous n'aviez pas vu passer et qui tombe. Vous avez l'impression d'avoir la tête sous l'eau, mais cette goutte d'eau qui fait déborder le vase va vous forcer à prendre des solutions, à prendre des décisions, et à trouver des solutions. Il y a un retour à l'équilibre. J'ai l'impression que vous allez avoir peur, mais cette peur va vous faire réagir et tout va rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le défi challenge, c'est quand même le fait d'être dans le déni et aussi de broyer du noir. Et de ressasser des trucs du passé, d'aller à fond dans son mental. Ouais.
Par exemple, s'il vous manque, moi, je sais pas, moi, 100 euros d'électricité, c'est de se dire, ouais, mais il y a 4 ans, j'ai prêté 80 euros à machin, il m'a jamais remboursé. D'ailleurs, il m'a toujours pris pour un idiot, une idiote. Vous voyez, c'est vraiment de ressasser, de se faire du mal. Vous n'avez pas besoin de ça. Voilà ce que je ressens. Et enfin, quelle est votre réussite? Vous allez vous réancrer, vous allez trouver une solution, oui. Vous allez trouver une solution. Pour moi, n'hésitez pas à faire des demandes auprès d'organismes, votre banque par exemple. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Ou le fait que vous soyez dans des problèmes financiers n'arrange pas. Donc n'hésitez pas à en parler. Encore une fois, des solutions vont être trouvées. Et je sens que ça se remet à l'équilibre. Mais l'énergie principale, c'est gros coup dur quand même, hein. Donc voilà. Donc à la fois, préparez-vous au coup dur, entre guillemets. Et aussi, à côté de ça, il y aura des solutions de trouver. Voilà ce que j'ai. Niveau pro, un message pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec les taureaux au niveau pro. Ah ben là, on a les problèmes financiers qui ressortent, on a la justice. C'est possible que vous demandiez une avance à votre patron, une augmentation. Il y a des soucis financiers et ça va vous forcer à poser des choses au niveau professionnel. Donc certainement voilà, c'est ce que j'ai, une avance ou demander une augmentation. En tout cas, une solution est trouvée dans la sphère professionnelle. Les vierges, dans le pro, on est plutôt bien. La vie est un long fleuve tranquille. Vous profitez, vous êtes bien, vous ne vous posez pas de questions. Il y a une période de calme, une période de transition, une période de tranquillité. Et ça vous fait du bien. Et enfin, les Capricornes, on vous dit que tout va bien, même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens. Vous restez déterminés. Et ça, c'est très important. Mais le message principal, les Capricornes, c'est tout va bien. Quoi qu'il se passe, ça ira. Vous êtes déterminés et vous trouverez des solutions. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir le sentimental au cas par cas et signe par signe. Et j'ai changé de façon de faire. Je vais le faire et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et on commence du coup avec les célibataires et on va aller voir les célibataires taureaux. Quel est votre message ? On a l'oubli et le bonheur. Bon, c'est une journée où on ressasse la peine, la tristesse là quand même. Les taureaux, on voit bien que c'est pas votre centre d'intérêt. Le plus important pour vous, ça va plutôt être le professionnel, le fait de se remettre à l'endroit aussi financièrement. Donc attention à ne pas ressasser des mauvais moments des mauvais moments ou des ruptures. Ça ne sert à rien. Voilà ce que j'ai. Les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a ? On a l'échec de la sensualité. Il y a une déception vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'on était sur une relation légère et on s'attendait à ce qu'elle évolue et on se rend compte que non. Je vous sens déçu, un peu triste, mais par contre, je sens que vous allez passer l'éponge, passer l'étape supérieure très rapidement. Il y a une petite déception, mais elle est ponctuelle. Voilà les amis. Et enfin, les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le feu vert et la durée. Ok. Vous, il y a une énergie de légèreté, une énergie printanière, enfin. On voit quand même que le pro vous prend la tête, les finances, mais contrairement au taureau où vous allez vous dire ouais j'y crois plus, nanani nanana, vous là les Capricornes vous êtes beaucoup plus ouverts. Vous êtes ouverts, vous y croyez, vous n'êtes pas pressés, vous laissez les choses se mettre en place et vous savez que ça n'est peut-être pas votre priorité. Vous êtes ouverts et j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de rencontre pour vous de par cette ouverture. Et on termine avec les couples ou les gens en situation de relation. Hein, ça peut aussi être des triangulaires. On va aller voir ce qu'on a signe par signe. Allez, les taureaux en couple. Ouh, il y a une prise de tête là. Prise de tête sur... vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Il y en a un qui est calme il y en a un qui veut bouger. Et là, ça va être des tensions. Je sens des crises, une petite grosse engueulade même. Hein. Je sens une engueulade parce qu'il y en a un des deux qui est trop plan-plan, entre guillemets. Et voilà, risque de conflit. On voit les taureaux quand même que vous avez des questions, que ça ne va pas forcément, des choses qui vous prennent la tête et ça peut déborder sur le couple.
Ce que j'ai, c'est attention à ne pas aller trop loin. Voilà ce que j'ai. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les vierges en couple. On est intéressé par une autre personne. Il y a des soucis dans le couple et des soucis ou une usure naturelle qui se met en place. Et c'est comme si vous alliez être attiré par une autre personne qui partage plus de centres d'intérêt que vous. Alors, il n'y a pas de tromperie, je ne le sens pas comme ça, mais vous allez jouer avec les limites. Et enfin, les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le détachement. Ok, il y en a un des deux qui est dans un silence, une forme de mutisme, qui se braque, qui ne partage pas, qui peut-être ne va pas bien. Et vous, Capricorne, vous prenez le parti de ne plus vous prendre la tête avec ça. Vous laissez les choses se mettre en place. Encore une fois, il faut que j'arrête de dire ça. Il y a beaucoup d'amour entre vous et vous acceptez le silence de l'autre. Vous acceptez, et c'est un peu la même énergie que les célibataires qui est de on accepte, on est dans l'accueil, là c'est pareil. Si votre autre est silencieux, c'est pas grave. Il parlera quand il aura envie de parler. Voilà ce que j'ai. Je vous fais des bisous les amis. Je vous dis à tout vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes et évidemment à profiter aussi des 20% sur les guidances. Ciao ciao tout le monde. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi 22 mars. Allez, on y va les amis. Les signes d'air. Oh, c'est parti mon kiki. Énergie principale. Oh. Ah ben là, on est heureux. On est heureux, on est léger. On avance vers ses rêves. On a le cœur, c'est vraiment le cœur léger, des papillons. C'est ça l'énergie. C'est très beau, c'est très doux. C'est plein d'espoir et c'est comme si c'était une journée avec beaucoup de soleil. C'est très prometteur, c'est très positif les amis. Vous avez... ouais, vous vous sentez plus quoi. C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et vous êtes bien. Quel est votre atout pour cette journée? Il n'y a plus d'angoisse, hein. Il n'y a plus d'angoisse, il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. On a dépassé ça. Alors, soit ça a été réglé, soit vous avez complètement changé d'énergie, ou même les deux, hein. En tout cas, on est bien et on n'a plus peur. Quel est le défi, le challenge? N'allez pas trop vite en besogne. Oui, pour moi, on est dans une énergie douce, une énergie calme. N'allez pas trop vite, prenez votre temps, les amis. C'est pas parce qu'il y a une bonne nouvelle que tout se débloque. Je vous donne un exemple. C'est pas parce que la personne que vous attendiez va répondre à votre message que vous allez vous marier dans la semaine. Voilà, en gros. Quelle est votre réussite, les amis? Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. On a bien une nouvelle passion, hein, quelque chose qui vous rend tout léger, tout bien, tout heureux. Par contre, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous êtes calme, vous êtes serein et vous avez confiance. Voilà le message, les messages que je reçois. On va aller voir des messages professionnels pour chacun d'entre vous. Et on commence avec nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, c'est une journée où il ne se passe pas grand-chose. Vous attendez quelque chose pour vous lancer, pour un projet. Ça peut être un prêt, ça peut être une validation, une autorisation. Vous êtes dans cette dynamique, mais je sens que vous avez confiance. Les Balances, on est bien, on se protège, on protège son territoire, entre guillemets. S'il y a eu des tensions dans les équipes, dans le groupe, dans le collectif, ça s'apaise. Et enfin, les Verseaux, au niveau pro, on lâche prise sur une émotion. Il y a peut-être une émotion de cœur qui fait que vous êtes moins centré sur le travail. Ça peut être une personne qui vous trotte dans l'esprit. En tout cas, là, vous prenez parti de lâcher prise et d'avancer et de travailler. Vous vous recentrez sur le boulot, les amis. Et on termine notre tirage avec les énergies amoureuses de chacun. Et on va commencer avec les célibataires. Plutôt que de couper par... Enfin bref, vous allez voir. On commence avec les célibataires Gémeaux. Quel est votre message? On a des illusions par rapport à une séparation. Vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à une rupture qu'il y a eu. Et je sens une libération de votre part. Les Balances, on a la confiance en l'amour.
Vous avez confiance en l'amour, vous y croyez, vous avez envie de vous jeter corps et âme dans l'amour, vous avez confiance et c'est possible qu'il y ait une personne qui vous donne cette confiance. Et enfin, les Verseaux, on a la fidélité et la légèreté. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous, on ne se prend pas la tête, on ne se protège pas, on ne se projette pas, lapsus révélateur. Vous laissez les choses se mettre en place et il y a vraiment une énergie de légèreté, de bien-être, de papillon et vous allez rester là-dedans. Ouais. Prenez le temps, les Verseaux, pas trop vite et pas trop fort. Vous êtes encore en train de vous guérir et n'allez pas trop vite parce que ça pourrait faire péter les points de suture. Voilà ce que je ressens. Et on continue, on termine avec les situations de couple ou de relation. Et on commence avec nos amis Gémeaux. Gémeaux, on a eu une pause. Hein. Une pause par rapport à des conflits, il y a des tensions, on ne reconnaît pas son autre, en fait. C'est ça que je sens. On ne reconnaît pas son autre. On est peut-être même un peu déçu. Donc, pour l'instant, vous appuyez sur le bouton pause. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Les balances. On est bien. On parle d'un couple soudé, d'un couple bien installé. Vous allez peut-être essayer de faire bouger ça parce que pour certains, c'est un peu trop calme. Mais on est bien, on s'aime et on s'accorde bien. Et enfin, les Verseaux en couple ou en situation de triangulaire. On a... Oh, les énergies se remettent bien. J'ai l'impression qu'on va vers du mieux, du plus positif. On est plus dans l'amour, on est plus dans le partage, on est plus dans les mots doux. Ça n'était pas le cas. C'est peut-être un conseil pour vous, les Verseaux, c'est soyez plus dans l'ouverture, dans le partage, dans la joie. Soyez plus solaire et vous allez voir que beaucoup de situations vont se détendre. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes évidemment. Et n'hésitez pas à prendre une guidance avec la remise. Bisous les amis, ciao ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. Et on y va. Les cancers, les scorpions et les poissons. Allez. Ouais, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Cancer, scorpion, poisson. Pour ce mercredi. Oh, on a la force, le courage. Oh, vous allez vous faire violence pour prendre des nouvelles d'une personne. Pour revenir sur peut-être un conflit avec un ami ou de la famille. En tout cas, vous allez prendre le taureau par les cornes. C'est vous qui allez... vous lancez, vous vous jetez à l'eau. Vous vous jetez à l'eau, vous avez besoin de régler une situation. C'est comme ça que je le sens. Ça vous demande de lâcher prise sur peut-être des choses qui ont pu être dites, des choses blessantes. Mais dans le ressenti, il est très positif. C'est vous faites le premier pas, vous êtes intelligent, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, vous êtes prêt, vous lancez une conversation. Vous lancez un sujet qui est délicat et vous y allez. Vous y allez, vous avez besoin d'avoir des réponses et vous allez tout faire pour en parler. Par contre, de façon très calme, hein, attention. Hein. C'est pas, on ne remet pas un sujet sensible sur la table pour se prendre la tête. Non, vous, votre objectif, c'est d'apaiser les choses. Quel est le défi, le challenge? De trop y croire. Oh là, oui. C'est pas un petit crush, là? Il n'y a pas une histoire d'amour qui a mal tourné, soit avec vous, soit avec quelqu'un que vous connaissez? Moi, le défi, ça va être d'accepter que le côté émotionnel s'est tassé. Je sais pas comment vous l'expliquer, ça. Vous voulez arranger la situation, c'est pourquoi? Parce que vous voulez l'arranger ou parce que vous voulez obtenir quelque chose derrière? Si c'est parce que vous voulez obtenir quelque chose derrière, ça va pas du tout le faire. C'est ça ce que je ressens. Voilà. Si vous cherchez à rabibocher un couple, attention aussi. Hein. Ne dépassez pas les limites. Voilà ce que j'ai. En réussite, c'est ça. Hein, vous sortez du côté je veux obtenir quelque chose, d'un objectif. L'objectif, il n'y en a pas. Peut-être de s'entendre, mais point. Il n'y a pas d'objectif concret. Et vous allez sortir de ça. J'ai peur que certains se sentent investis d'une mission divine qui est d'arranger une situation à tout prix. Non, pas à tout prix. Parce qu'il va falloir aussi respecter le choix de l'autre. Donc je prends un exemple, on se sépare en se foutant sur la figure.
Vous pouvez avoir envie que la séparation soit plus douce et de mettre les choses à plat, peut-être même de vous excuser, mais ne faites pas ça en attente que l'autre se remette en couple, par exemple. Voilà, les amis. Bon, c'est très... Oui, ça va vous demander beaucoup de courage. On ira voir au niveau sentimental du cœur, ce qui ressort. Mais d'abord, on regarde le professionnel. On va aller voir un message pour chacun et ça commence avec les cancers. Vous réfléchissez à comment stabiliser le professionnel. Il y a quelque chose, il y a un partenariat possible, il y a quelque chose de possible. Ça n'est pas encore là, mais c'est possible. Et vous réfléchissez à comment le stabiliser et sortir de possibilités et de faire quelque chose de très concret. Pour moi, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Mais ça sera de votre initiative. Les scorpions. Oh, beaucoup de craintes là par rapport aux pros. Beaucoup de craintes, peut-être des soucis financiers, des choses qui ne se concrétisent pas. C'est une journée où vous avez peur, vous doutez. Alors, pas forcément de la place que vous avez dans l'entreprise, mais vous doutez de la capacité ou de la pérennité d'un projet. Et je vous sens pas au top là. Et enfin, les poissons, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a la roue, le changement. Il y a quelque chose qui va pas là. Il est temps de prendre une décision. J'ai l'impression que c'était déjà sorti la semaine dernière. Là, le message que j'ai, c'est il va falloir se donner l'impulsion, là, se brasser. Vous avez une idée très, très, très nette de ce que vous aimeriez dans le pro, sauf que ça n'est pas là. Donc c'est soit on reste sur cette idée en étant frustré, déçu, soit on avance. Et on vous conseille d'avancer. Après, vous faites ce que vous voulez. On a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà les amis. Et on termine avec le sentimental. On commence avec les célibataires. Et les célibataires cancer. Quel est votre message? Ah ben il y en a deux. On a un équilibre par rapport à une attraction. Ok. Il y a une conversation, il y a une communication. Ça peut être une rencontre. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez partagé votre vie, un ex. En tout cas, on discute, on retrouve des points communs. C'est comme ça que je le ressens. Et vous vous sentez bien, ça vous fait du bien. Les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de libération par rapport à une emprise. Vous allez lâcher l'attente d'une personne, vous vous rendez à l'évidence et ça va vous faire du bien. Et enfin, les poissons, le travail, là, le travail vous prend la tête. Le pro, le matériel vous prend beaucoup trop la tête, ça n'est pas le moment. Il n'y a pas de place pour le cœur. Il y a d'autres choses à régler avant, ça devient urgent. Voilà le message que je ressens. Et ce qu'on m'envoie, c'est que quoi que vous fassiez au niveau émotionnel, ça ne bougera pas parce que c'est pas la priorité. Désolée. Et on termine avec les couples ou les personnes en situation de relation. Et on commence avec les cancers. Vous ressortez, il y a une épreuve, il y a une difficulté, mais on vous dit que tout va bien se passer, vous allez la dépasser avec brio. Et j'ai une carte qui est tombée par terre. Ouais. Vous allez la dépasser. Il y a beaucoup de communication par rapport à ça dans votre couple ou dans votre relation. Ça va s'arranger. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une évolution par rapport à de l'amour. On a envie de donner une chance au couple. Il y a peut-être des tensions, des difficultés. En tout cas, on est dans cette énergie de je veux donner une deuxième ou une 15e chance à mon couple. J'ai envie d'y croire. Je sens que vous allez faire beaucoup d'efforts. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a, les poissons? J'ai le silence qui est tombé. Le silence et le coup de foudre, plutôt conflit. Je suis désolée les poissons, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés matérielles, professionnelles, et que c'est ça qu'on vous demande, que vos guides vous amènent à gérer, à vous occuper. C'est ça votre priorité. Et comme il y a des tensions, j'ai l'impression que ça va se répercuter dans le couple. Voilà les amis, je suis désolée. Vous prenez si ça vibre et si ça ne vibre pas, vous laissez. Je me rends compte que je suis un peu trop à droite, je suis désolée, mais vous avez vu les cartes, je pense. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment, et à profiter des remises de 20% sur les guidances. Bisous tout le monde, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!